Les frontières s'ouvrent, 38% des Belges ont l'intention de réserver un voyage à l'étranger et 27% ont l'intention de réserver un voyage en Belgique. Les vacanciers sont particulièrement inquiets à l'idée de tomber malade, d'être infectés par le coronavirus et par le risque d'être mis en quarantaine. Alors que nous dit la loi pour ceux qui annuleraient un voyage pour l'une de ces raisons, Renaud ? Alors ce qu'elle dit, en fait, ça dépend suivant qu'on soit dans un cas de voyage à forfait ou de prestation isolée. Alors pour vous expliquer un peu ce qui se cache derrière ces termes barbares, on va commencer par ce que sont les voyages à forfait. Alors un voyage à forfait, c'est un voyage qui combine au moins deux des services suivants, les transports, avion, train, bus, hébergement, hôtel ou maison de vacances, la location d'une voiture ou un autre moyen de locomotion, ou tout autre service touristique. Location de vélo ou équipement sportif par exemple, si ça représente une part significative du voyage. Donc, par exemple, vous réservez un avion et un hôtel ensemble, c'est un voyage à forfait. Vous réservez un avion et une voiture qui vous attend en bas de l'aéroport ensemble, c'est un voyage à forfait. Vous réservez un hôtel et on va dire des services de ski nautique parce que vraiment vous êtes là pour du ski nautique, c'est un voyage à forfait. Eh bien, il est probable que des organisateurs de voyages à forfait et que des voyageurs annuleront leur voyage en raison du Covid-19. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une loi du 21 novembre 2017 relative aux voyages à forfait, et seulement eux, qui prévoit le droit, tant pour l'organisateur que pour le voyageur, d'annuler le voyage pour, je vais citer, des circonstances inévitables et exceptionnelles. Et il est indiscutable qu'une annulation en raison du Covid tombe sous le coup de circonstances inévitables et exceptionnelles. Et bien dans ce cas-là, cette loi prévoit que le voyageur doit être intégralement remboursé dans les 14 jours de l'annulation. C'est plutôt pas mal. Mais toutefois, la situation est aujourd'hui un peu différente qu'en 2017, quand la loi relative au voyage à forfait a été adoptée. En effet, les organisateurs de voyages ont depuis lors été particulièrement touchés par la crise sanitaire que nous connaissons encore malheureusement. Et pour les aider, le 19 mars 2020, le gouvernement belge, a adopté un arrêté ministériel relatif à ce remboursement. En fait, le gouvernement l'a tout simplement suspendu et a permis à sa place la délivrance d'un bon, appelé aussi voucher. Alors, il faut bien sûr préciser que ce bon devra représenter la valeur complète du voyage ou de l'acompte qui a été versé, qu'il est délivré sans frais, qu'il est valable au moins un an, qu'il doit être indiqué qu'il a eu lieu qu'il a été délivré en raison du Covid et pas pour toute autre raison qui pourrait arriver. Mais voilà. Vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je voulais mon remboursement. J'ai un billet d'un an et après un an, je ne peux pas repartir, je ne veux pas repartir. Que se passera-t-il ? Eh bien, dans ce cas-là, le voyageur pourra demander le remboursement après un an et il devra intervenir dans les 6 mois. Et si l'organisateur fait faillite, parce que ça devient un risque de plus en plus plausible, eh bien, à ce moment-là, il existe un fonds de garantie du voyage ou une assurance insolvabilité de l'organisateur. Alors, tout ça, c'est très bien, ce fonds de voyage et cette assurance, mais vous avez bien entendu, dans le cadre du voyage à forfait, pour garantir aux voyagistes des liquidités, ils sont désormais en droit de conserver l'argent de leurs clients pendant 18 mois au total, même si ces derniers n'ont aucune intention de refaire le voyage annulé. Ils seraient partis pour un mariage qui a déjà eu lieu ou des circuit qui n'aura plus lieu d'être. Et si on n'est pas dans un voyage à forfait mais avec des prestations isolées, par exemple vous avez réservé simplement un hôtel ou des visites à des accès, des lieux particuliers, dans ce cas-là, la loi ne prévoit absolument rien de spécial. Le remboursement éventuel, j'insiste sur le fait qu'il sera éventuel, dépendra uniquement des conditions que vous avez acceptées à la réservation, et notamment dans ce qui est prévu pour les cas de force majeure. Alors le conseil, c'est vraiment de relire tout ce que vous auriez accepté dans les conditions. Donc si j'ai bien compris, Renaud, si j'ai seulement réservé un avion, par exemple, c'est une prestation isolée, je n'ai pas forcément droit à un remboursement ou un voucher. Alors non, justement pas pour les avions, parce que pour les avions, il y a précisément des règles européennes tout à fait spéciales. C'est un règlement européen 2004 qui est, comme un règlement européen, c'est directement applicable sur tout le territoire de l'Union. Et ce règlement prévoit, indépendamment de la loi de 2017, qu'en cas d'annulation d'un vol, il prévoit que le passager a droit au remboursement. Point barre. Alors par le passé, c'était en mars 2010, vous vous souviendrez peut-être de l'éruption d'un volcan islandais avec un nom tout à fait imprononçable. Jokul. Vous le dites super bien. Eh bien, à l'occasion de son éruption, il y a eu la fermeture générale de l'espace aérien européen et les compagnies aériennes ont déjà essayé de ne pas rembourser les billets de vol annulés. Elles ont alors soutenu que l'éruption d'un volcan, c'était tellement imprévisible que c'est
je cite, des circonstances éminemment extraordinaires, des sortes de cas de force majeure vraiment exposant 10, et elle soutenait que ça pouvait les dispenser de rembourser. Tout cela a fini avec une bataille judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui a décidé au final que les circonstances éminemment extraordinaires en droit européen, ça n'existe pas, et qu'en conséquence, rien ne permet d'exonérer le transporteur aérien de rembourser. Et ce principe-là vaut à nouveau pour le Covid, si jamais un transporteur avait l'intention de ne pas rembourser. Cela dit, ici aussi, les autorités européennes, un peu comme les autorités belges ont fait pour le voyage à forfait, ont voulu préserver les liquidités des compagnies aériennes avec les fonds des voyageurs. Ainsi, le 13 mai 2020, la Commission européenne a fait une recommandation officielle considérant, vu le contexte, que les bons à valoir ou vouchers sont des alternatives tout à fait légitimes au remboursement. La Commission européenne ajoute évidemment plusieurs conditions. La compagnie aérienne doit être couverte contre l'insolvabilité, le voucher est valable au moins 12 mois, etc., etc. Seulement voilà, ici on a un problème juridique parce qu'une recommandation de la Commission européenne, ça n'a pas le pouvoir de modifier le fameux règlement. Et si on comprend d'un point de vue économique qu'on veuille aider les transporteurs aériens, on comprend aussi les particuliers qui n'ont pas envie de jouer au bailleur de fonds et celui qui exigera le remboursement auquel il a toujours légalement droit parce qu'une recommandation n'a pas force de loi. Et si on ne bénéficie pas d'un remboursement ou d'un voucher, Renaud, j'imagine qu'on se tourne vers son assureur. Oui, en effet, et les Belges s'y préparent déjà, car d'après l'enquête Touring que vous citiez au début, 69% des Belges se sont déjà intéressés à une assurance annulation, c'est 15% de plus qu'en 2019, et c'est lié au Covid. Parce que l'annulation au temps du Covid, ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que je suis malade et atteint du Covid et j'annule. Ça peut être parce qu'un de mes proches est malade et j'annule pour m'en occuper. Ça peut être parce que l'endroit où je vais, et ça c'est nouveau, est frappé par la pandémie ou un confinement et je ne peux pas y aller. Ou alors que pour m'y rendre, je dois passer par des zones qui sont potentiellement infectées. Et je pourrais aussi être moi-même en quarantaine ou en lockdown, en confinement, et ne pas pouvoir partir de chez moi. Alors, de manière générale, c'est une assurance qui n'est pas réglementée, l'assurance annulation. Si je suis malade, ou si un proche l'est, c'est généralement, par contre, couvert par une assurance annulation, tout simplement parce que ce sont les habitudes du business. Par contre, la majorité des assureurs ne couvraient pas jusqu'à présent le cas où une décision de l'autorité publique vous empêchait d'aller quelque part où sévit l'épidémie, parce qu'il y a un confinement. Et les assureurs qui couvrent désormais cette situation, c'est assez récent, exigent généralement la preuve que vous avez effectué votre réservation avant le signalement des cas de contamination. Alors avec l'épidémie qui demeure et qui redémarre, d'après ce qu'on entendait tout à l'heure, il est intéressant de consulter fréquemment les avis du ministère des Affaires étrangères pour savoir s'il y a des cas de contamination. Et puis ce qui est nouveau aussi avec le Covid, c'est le fait de ne pas pouvoir partir à cause du confinement, d'une mise en quarantaine chez nous, et de constater par la suite qu'on n'est pas malade. Et bien ça, généralement, ce n'est pas prévu dans les polices d'assurance. En fait, c'est toujours du cas par cas. Il faut donc toujours bien consulter sa police d'assurance pour connaître les conditions exactes d'un remboursement. Et je vous dirais que c'est d'autant plus important que les assurances annulation, il y en a un petit peu partout. Parfois, vous en cochez en plus quand vous avez un voyage à forfait. Parfois, vous pouvez en prendre une de manière générale pour une année, pour tous vos voyages, qu'on a souvent avec une assurance assistance. C'est un truc assez récurrent que les courtiers nous conseillent. Et parfois, on les a aussi dans nos cartes de crédit si on achète les billets d'avion avec. Ce qui fait que très souvent, on est surassuré sans le savoir. Ça aussi, c'est quelque chose à vérifier. Merci beaucoup.